Aujourd'hui, c'est la journée internationale des forêts. Savez-vous que pour les protéger, il est important de débroussailler? Les obligations légales en la matière sont définies par le Code forestier. Dans chaque département, le préfet détermine par arrêté les modalités de mise en œuvre en fonction des risques spécifiques. Le maire, quant à lui, est responsable de la mise en œuvre de ces obligations légales de débroussaillement aux abords des habitations. Pour savoir si votre zone est concernée, vous pouvez consulter ce lien. Le débroussaillement consiste à réduire la densité de végétation autour de sa maison afin de diminuer l'intensité et limiter la propagation des incendies. En fait, l'objectif est de créer des espaces dégagés avec des coupures dans la végétation au niveau du sol et en hauteur. Il y a 3 raisons principales. La première, éviter les départs de feu et leur propagation depuis ou vers les habitations situées en forêt ou à proximité. La deuxième, ça va permettre de réduire l'intensité des incendies aux abords des habitations et empêcher que le feu ne se propage au bâtiment. Et enfin, cela va permettre de faciliter et sécuriser la circulation des véhicules de sapeurs-pompiers en cas d'intervention. Pour tout terrain situé à moins de 200 mètres des bois et forêts, cette obligation de débroussailler se porte sur 50 mètres autour de votre maison et sur 5 mètres de part et d'autre des voies d'accès privées à ces constructions. Et enfin, en zone urbaine, toute parcelle bâtie ou non doit être débroussaillée. Cette obligation de débroussailler se porte sur la personne qui crée le risque, c'est-à-dire tout propriétaire ou locataire d'une construction, d'un chantier ou encore d'installation de toute nature située à moins de 200 mètres des bois et forêts. La période la plus propice pour débroussailler se situe juste avant la reprise de la végétation, donc durant les mois de février à mars, et lorsque le niveau de vigilance est faible à moyen. Et enfin, cette opération doit être renouvelée chaque année et adaptée en fonction de la croissance des végétaux. La forêt est un milieu fragile, alors protégeons-la.